Bonjour et bienvenue dans ma vie de maman naturo, le podcast où l'on parle bien-être, maternité et naturopathie avec bienveillance et authenticité. Je suis Myriam, naturopathe et maman, et comme toi, je jongle entre les défis du quotidien, la gestion des émotions, la fatigue, l'alimentation, bref, la vraie vie d'une maman qui veut prendre soin d'elle et de sa famille de façon naturelle. Aujourd'hui, je vous parle d'un projet un peu différent, un projet de cœur, un projet inattendu. J'ai écrit un roman. Oui, moi qui ai toujours été plus à l'aise avec les bilans biologiques qu'avec la fiction, je me suis lancée dans l'écriture d'un roman inspiré de faits réels et il s'appelle Les femmes du papillon. Alors comment m'est venue cette idée? Eh bien, c'est une histoire de synchronicité, comme la vie aime en tisser quand on est à l'écoute. Depuis toujours, je suis fascinée par l'univers de Bernard Werber. Je l'ai découvert comme beaucoup à travers son roman Les fourmis, un livre qui m'avait captivée par sa manière unique de mêler science, fiction et conscience. Et il y a quelque temps, alors que je faisais quelques courses, je suis tombée par hasard sur son livre, Mémoire de fourmis, posé là, dans le rayon livre, comme s'il m'attendait. Ce livre autobiographique m'avait déjà intriguée, mais je ne l'avais encore jamais ouvert. Et quelques jours plus tard, un autre clin d'œil, en écoutant le podcast Métamorphose d'Anne Guesquière, que je suis régulièrement, j'ai découvert un épisode avec Bernard Werber. Il y présentait son dernier roman, La prophétie des abeilles. Et là, pendant l'écoute, j'ai eu un déclic. Bernard expliquait que selon lui, la fiction était l'un des moyens les plus puissants pour transmettre des messages, des savoirs, des réflexions sans les imposer, et que le roman permettait d'éduquer en touchant le cœur. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est ça, c'est exactement ce que je cherche. J'ai toujours aimé écrire, mais jusque-là, je l'avais fait sous des formes de guides, de fiches pratiques, de contenus très structurés, parfaits pour les passionnés de santé naturelle comme moi, mais parfois un peu trop dense pour d'autres. Et c'est là que l'idée du roman a germé. Transmettre autrement, tendre la main avec émotion, offrir de l'info, oui, mais en douceur, à travers une histoire vivante, incarnée, accessible. Et c'est ainsi qu'est née Les femmes du papillon. Alors pourquoi ce titre? Eh bien parce qu'on y parle de cette glande si délicate, si sensible et si essentielle, la thyroïde, qui est souvent appelée la glande du papillon. Et surtout parce que ce livre est né du vécu de beaucoup de femmes, dont moi. Effectivement, depuis mes 30 ans, j'ai connu toute une série de déséquilibres, un diagnostic de côlon irritable, des vertiges, une prise de poids inexpliquée, une grande fatigue, et toujours cette impression que quelque chose m'échappait. Et ce n'est qu'à 45 ans, après un bilan fonctionnel approfondi, qu'on a mis un mot sur ce qui me traversait, une hypothyroïdie frustre, dite aussi fonctionnelle, qui est une forme silencieuse, sans vrai diagnostic médical ni biologique, mais avec des effets bien réels. Et comme beaucoup de femmes autour de la quarantaine, j'ai dû réapprendre à écouter mon corps autrement. Ce roman, c'est l'histoire de Mary, mon double fictif, une femme introvertie, passionnée, en quête de sens et de réponses, et à travers elle, j'ai voulu transmettre autrement ce que j'aurais aimé entendre à l'époque, que la fatigue chronique n'est pas une fatalité, que nos hormones parlent un langage subtil, que l'émotionnel, le contrôle, la gorge, la parole, tout est lié, et que l'alimentation moderne peut fragiliser bien plus qu'on ne le croit. Dans ce roman, on parle aussi d'aromathérapie, bien évidemment, c'est ma passion. Je vous dévoile aussi quelques recettes pour soutenir votre thyroïde grâce à l'aromathérapie, du gluten et du pain au levain, et oui, encore lui, le gluten, parce que le gluten peut interférer dans le bon fonctionnement de la thyroïde aussi, de danse, de silence, de prise de parole et de transformation intérieure. Et à la fin, j'ai glissé un lexique bien-être, des recettes et même des explications concrètes pour que cette fiction devienne une source d'inspiration et de compréhension pour toutes les femmes en quête d'équilibre. Les femmes du papillon est désormais disponible en version e-book et je travaille pour la version papier. Vous pouvez le découvrir via mon site zagara.be et si vous connaissez une amie, une sœur, une maman qui traverse une période floue, n'hésitez pas à lui faire découvrir ce livre. Et vous, avez-vous vous aussi eu l'impression que votre corps essayait de vous parler sans que personne ne l'écoute vraiment?
Venez m'en parler sur Instagram ou par mail, j'adore lire vos histoires. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode un peu spécial. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de ma vie de maman naturo. D'ici là, prenez soin de votre énergie et de votre papillon intérieur.